Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire SC Soccer qui m'a envoyé ce magnifique survêtement de Arsenal. Comme vous pouvez le voir sur les images, il est juste incroyable. Les logos et les badges sont très bien réalisés. Sur ce site, vous allez retrouver de tout, des maillots des clubs, que ce soit le Barça, le Real Madrid, Manchester City ou encore les maillots de l'équipe nationale tels que le Sénégal, Maroc, Argentine. Vous allez aussi retrouver des survêtements, des maillots de basket et aussi des paires de chaussures. Franchement, c'est un site fiable qui vous offre des maillots, des paires de chaussures et des survêtements à un prix juste. Et si vous voulez pas acheter des maillots à 90 euros, c'est le site qu'il vous faut. Avec ce 90 euros là, vous pouvez acheter 4 maillots chez eux. Il faut penser intelligemment, ça vous prend pas énormément du temps. Allez jeter un coup d'œil, choisissez votre maillot, votre taille, mettez votre coordonnée et mon code promo. En quelques secondes, vous pouvez avoir plusieurs maillots à seulement 90 euros. Les maillots chez eux coûtent seulement 27 euros, sont de top qualité. Et dans ces 27 euros, vous aurez moins 10% si vous utilisez mon code promo AJNAN. N'hésitez pas à aller voir leur site et acheter votre maillot préféré en utilisant mon code promo AJNAN. Le lien du site serait dans la description. Allez jeter un coup d'œil, peut-être que vous allez trouver un maillot. Salut à tous et j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et de lâcher un like, et sur ce, bon visionnage. Accord entre le Barça et Jules Koundé. Rafinha est à Barcelone, grande nouvelle pour Xavi Hernandez. On connaît la prochaine recrue du Barça. Francisco Trincao quitte Barcelone pour rejoindre le Sporting. La terrible séance d'entraînement de Robert Lewandowski avec le Bayern, sa femme vend la mèche sur son avenir. Dembélé prolongé, Laporta confirme. Rafinha et Ousmane Dembélé présentés ce jeudi. Le FC Barcelone poursuit ce mercato pour boucler son effectif en vue de la saison 2022-2023. L'approbation des leviers économiques facilite grandement les choses pour la direction culée. Alors que tout semblait voué à une année de difficultés, l'injection de l'argent provenant de la vente des droits de télévision a permis au club blaugrana de constituer un effectif avec des fortes garanties. Le FC Barcelone s'est surtout concentré sur l'attaque, mais la défense n'a pas été oubliée. À l'arrière, après l'arrivée d'Andrés Christensen, l'élu serait Jules Koundé, le défenseur central de Séville FC. Gérard Romero a expliqué dans Gintas que le joueur de Séville aurait déjà trouvé un accord avec le FC Barcelone pour venir à Barcelone. Mais cela ne signifie pas que la signature est sur le point d'être finalisée. En fait, le plus difficile reste pour l'équipe catalane de convaincre le FC Séville de leur céder l'international français, une négociation qui ne serait pas facile pour Matteo Almani, le directeur sportif du Barça. L'équipe entraînée par Xavi Hernandez n'est pas la seule à s'intéresser à Jules Koundé, mais c'est la seule que le Français souhaite rejoindre. Chelsea a également frappé à la porte du défenseur. Koundé était sur le point de partir chez les Blues la saison dernière, cependant le club andalou a refusé de le laisser partir et le tricolore était finalement resté dans la capitale andalouse. Cet été, l'international française a de nouveau insisté pour partir, et l'accord avec le FC Barcelone étant déjà en place, il ne restait plus aux deux clubs espagnols à trouver un terrain d'entente. La fin du feuilleton est proche, affaire à suivre. Le FC Barcelone est bouillant sur ce mercato après avoir bouclé les arrivées d'Andrés Christensen et de Franck Kessié. Alors que le feuilleton Robert Lewandowski touche à sa fin, le club culé va aussi enregistrer le renfort de Rafinha après s'être mise d'accord avec Leeds United. Comme l'indique le journal Sport et confirmé par Fabrizio Romano, l'international brésilien est déjà à Barcelone pour passer sa visite médicale. L'ancien Rennais va signer un contrat de 5 ans avec les Blaugrana. Le média catalan indique par ailleurs que Xavi devrait pouvoir compter sur ses services pour la tournée de pré-saison qui aura lieu aux États-Unis.
Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone est prêt à intensifier ses efforts pour recruter le latéral droit de Chelsea, César Azpilicueta. Xavi Hernandez souhaite renforcer le côté droit de sa défense et Azpilicueta lui-même souhaite revenir en Espagne et rejoindre le FC Barcelone. L'expérimenté défenseur est un professionnel modèle, mais on comprend qu'il fasse pression pour partir en Liga. Il est à Chelsea depuis une décennie et a gagné tout ce qu'il y a à gagner. Les nouveaux propriétaires de Chelsea, dirigés par l'Américain Ted Boehly, ont rencontré le FC Barcelone lors d'un dîner dans la ville catalane ces derniers jours au célèbre restaurant Via Veneto. L'avenir d'Azpilicueta a été évoqué, tout comme celui de son compatriote et coéquipier Marcos Alonso, qui intéresse également le FC Barcelone. La saison dernière, Barcelone a terminé à 13 points du Real Madrid en Liga et a connu un échec cuisant en Europe. Ils ont du travail à faire pour combler cet écart l'année prochaine et l'expérience est nécessaire. Affaire à suivre. Le FC Barcelone et le Sporting Portugal ont trouvé un accord concernant le prêt avec option d'achat de Francisco Trincao jusqu'en juin 2023. Arrivé au FC Barcelone depuis le Sporting Braga à l'été 2020, l'ailier droit de 22 ans international à 7 reprises avec le Portugal aurait disputé 42 matchs avec les Catalans, qui a inscrit 3 buts et a délivré 2 passes décisives. Il était prêté à Wolverhampton, prêt payant de 6 millions d'euros en première ligue la saison dernière, où il a disputé 30 matchs et a inscrit 3 buts et a délivré une passe décisive. Une séance inhabituelle. De retour à l'entraînement avec le Bayern de Munich aujourd'hui, Robert Lewandowski a fait contre mauvaise fortune bon cœur. Blind dévoile ainsi les coulisses de cet entraînement particulier. Le Polonais aurait ainsi fait une séance apétique. Son langage corporel aurait clairement montré qu'il voulait partir. Premièrement, il serait arrivé en retard, puis aurait été le dernier à prêter sur le terrain. Dernier à commencer tous les exercices d'entraînement. Et il l'aurait complété, mais jamais avec un engagement à 100%. Il aurait à peine parlé avec ses coéquipiers à l'exception de Leon Goretzka et Jamal Musiala. Pire, il n'aurait même pas eu de conversation avec son entraîneur Julian Nagelsmann. Lorsque l'entraîneur aurait prononcé son discours devant l'équipe, Lewandowski aurait eu l'air indifférente, se serait tenu à l'écart tout en détournant souvent le regard. Lors du match d'entraînement placé dans l'équipe A, le natif de Varsovie n'aurait pas marqué. Après la défaite de son équipe, tous les joueurs de l'équipe perdante auraient dû faire des pompes comme une sorte de punition, mais lui ne l'aurait pas fait. Outre le principal intéressé, c'est aussi sa femme qui semble impatiente à l'idée de faire ses valises. Dans une story Instagram, Anna Lewandowska a répondu de manière claire à un internaute qui lui demandait si sa famille allait rejoindre Barcelone. Elle a répondu « J'aimerais le savoir aussi ». Les supporters du FC Barcelone doivent avoir le sourire. Ce mercredi, leur club a annoncé un accord de principe avec Leeds United pour le transfert de l'ailier Rafinha et de nombreux journalistes ont confirmé l'imminente prolongation du contrat d'Ousmane Dembélé avant la confirmation ultime du président Joan Laporta. Cette semaine, nous allons présenter Ousmane Dembélé et Rafinha, a promis le dirigeant Blaugrana dans des propos rapportés par la Cadena COP. On ne sait pas encore si l'attaquant tricolore a d'ores et déjà apposé sa signature en bas du contrat, mais il ne fait désormais plus aucun doute qu'il portera encore le maillot Blaugrana la saison prochaine. En seulement quelques jours, le FC Barcelone aurait réussi à boucler 2 dossiers importants pour renforcer l'équipe entraînée par Xavi Hernandez, le recrutement de Rafinha en province de Leeds United contre 65 millions d'euros et la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé, lui qui était lié au FC Barcelone jusqu'en juin dernier. Et selon les informations de Mundo Deportivo, les deux attaquants devraient être présentés en même temps. Le quotidien espagnol annonce que la conférence de presse pour annoncer les 2 signatures sera organisée à midi à la Cueta Esportiva, la pelouse de Spotify Camp Nou faisant objet de travaux. Le mercato s'accélère en Catalogne. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour une toute